Salut les petits loups. Oui, je sais, je suis habillé, je vais faire du sport, voilà, ça fait du bien, un petit peu de sport. Ah, c'est bon pour les hormones, la testostérone, pour nous les mecs, mais pas seulement, pour les femmes aussi, bien sûr. Enfin, je voudrais juste quand même en profiter pour rappeler que les grands records sportifs, c'est quand même tenu par les mecs. Vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, Jim, il y a des records sportifs féminins et des records sportifs masculins. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, si on englobe l'humanité et qu'on arrête de diviser les hommes et les femmes, parce que c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, on veut arrêter de nous diviser, on dit mais non, les hommes et la femme c'est pareil, voyons. Il n'y a aucune différence, c'est vrai. Il n'y a aucune différence, non, c'est vrai. Il n'y en a vraiment aucune. C'est d'ailleurs pour ça que les hommes couchent avec les femmes et les femmes avec les hommes, en général. C'est parce qu'il n'y a aucune différence. Bien sûr, c'est bien connu. D'ailleurs, c'est pour ça que le record du monde du 100 mètres est tenu par une femme et non, il est tenu par un homme. Celui du 200 mètres aussi, du 400 mètres aussi, du saut à la perche aussi, du saut en longueur aussi, du saut en hauteur aussi. Pourquoi ? Parce que les hommes ont des capacités physiques que les femmes n'ont pas. Ça ne veut pas dire qu'elles sont inférieures, ça veut dire qu'on n'est pas foutu de la même manière. Qu'on n'est pas là sur Terre pour jouer les mêmes rôles aussi. Ah bah ouais. Ah putain, c'est dur à entendre, Jim, ce que tu dis, tu vas encore taper sur les femmes, je sens. Mais pas du tout. Je dis que les femmes sont faites pour certaines choses et que les hommes sont faits pour certaines autres choses. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur la façon dont les enfants, filles et garçons, s'épanouissent avec certains styles de jouets et de jeux. Hein. J'ai déjà expliqué que les garçons aiment bien essayer des choses qui touchent à la destruction en général. Ils aiment bien, quand tu commences à découvrir le feu, ils aiment bien foutre le feu à des trucs. Quand ils ont un marteau, ils aiment bien commencer à péter des trucs. Quand, voilà, si tu leur donnes un flingue, ils vont tirer. Le garçon est un peu une tête brûlée. Alors pas tous, il y a des garçons qui sont plus sages que d'autres. Par exemple moi, j'étais une véritable image. J'étais sage comme une image quand j'étais petit. Et bon, moi je suis pas un exemple à suivre. Mais non, mais les garçons c'est ça, c'est les têtes brûlées. Tu leur donnes une voiture, tu leur fais faire du karting à l'âge de 6 ans, ils conduisent. Ils sont comme des dingues. À l'âge de 8 ans, ils sont déjà passés aux 2 temps. Et ils roulent déjà à 140 km/h. Moi j'en connais qui ont 11 ans, qui font des compétitions de karting. 2 temps. Mondial. Alors ils ont des parents qui ont de l'argent, hein, c'est sûr. Mais pour vous dire, c'est pas une fille qui va faire à 11 ans des compétitions de karting. Pourquoi ? Ah mais c'est macho, Jim. C'est pas macho, ça les intéresse pas les filles. Elles en ont rien à foutre de faire du karting à 11 ans. Elles ont autre chose à penser dans leur vie. Parce qu'à 11 ans, elles sont déjà à penser à leur futur, comment est-ce qu'elles vont être protégées matériellement, quel genre de mari elles vont avoir, quel genre de vie elles vont avoir, quel genre de métier aussi, parce qu'elles veulent pas rester à rien glander et à dépendre du mari. Donc ça c'est le monde moderne. Et puis bon, c'est pas du tout. Moi je trouve que c'est pas du tout mauvais que les femmes aient une activité professionnelle, au contraire, je trouve que c'est très bien. Et les filles de 11-12 ans sont déjà très matures, elles pensent déjà à un avenir. Déjà, elles sont déjà posées, elles veulent faire des études, elles veulent réussir dans les études, ce que le garçon se fout totalement. Il en a rien à secouer des études. Alors vous allez me dire, ah bon, mais tu généralises pas un peu ? Bien sûr que si, je généralise toujours. Toujours. C'est fait exprès. Évidemment qu'il y a des garçons studieux, évidemment que ça existe. Et qu'il y a aussi des filles qui font aussi des trucs de mecs. Ça existe aussi. Mais je généralise, bien entendu. Et les garçons jouent aux jeux virtuels, les filles ne jouent pas aux jeux virtuels. Les filles vont jouer à des jeux réels, pas virtuels. Un garçon, si tu lui donnes pas la possibilité d'aller dans un club de tir pour tirer, ou avec un arc et des flèches, ou une arbalète, ou avec un flingue sur des cibles, ou éventuellement sur des objets, hein, plus tard il deviendra chasseur, il va faire de la chasse. Vous en trouvez beaucoup des chasseurs femmes ? Il y en a. Il y a des photos malheureusement sur Facebook de connasses qui s'exposent avec leurs trophées de chasse, des lions, des lionnes, des cerfs et ce genre de trucs. Il y a des connasses, ça existe, surtout aux États-Unis où les ventes d'armes, vous savez, ça c'est dans les mœurs, etc. Où les papas ont réussi à passer le virus à leurs filles. Mais sinon, en France, vous en connaissez beaucoup des femmes qui chassent ? Non, mais soyez honnêtes. Voilà. Non, il n'y a pas de femmes qui chassent. On est d'accord ou pas ? Bon. Dans les forces spéciales, dans l'armée de terre, vous en trouvez beaucoup des femmes ? Il y en a. Mais elles sont plutôt dans les sphères décisionnelles ou alors dans la logistique. Elles ne sont pas sur le terrain. Il y en a très peu, très très peu. Je parle toujours de la France. Parce que les États-Unis, c'est autre chose. C'est un pays militariste, complètement taré. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais sinon, en France, vous en voyez beaucoup ? Non. Elles sont à l'armée pour aller, effectivement, devenir gradées,
etc. Bon. Je ne dis pas qu'elles n'ont pas leur place dans les hauts grades de l'armée française, je ne dis pas le contraire. Mais, globalement, les femmes ne chassent pas, elles ne font pas de Formule 1, que je sache. Elles sont pilotes de Formule 1, vous en connaissez beaucoup? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord s'y intéresser. Pour devenir pilote de Formule 1, il faut piloter depuis l'âge de très jeune. Il faut avoir commencé par le karting. Et ça demande des capacités physiques qui sont quand même assez hors normes. Voilà. Bon. Est-ce que j'ai besoin de développer davantage les différences hommes-femmes? Nous ne sommes pas pareils. Les garçons jouent à des jeux virtuels, et quand ils jouent à des jeux virtuels, c'est des jeux virtuels où il faut tuer quelqu'un. Faites-moi mentir, allez-y, dites-moi que j'ai tort. Ça fait 2 ans que j'ai un élève de piano, pratiquement 2 ans. Il joue à Fortnite quasiment du matin au soir. Et tous ses potes ne jouent qu'à ça. Fortnite, c'est tuer, il faut que tu arrives le premier au centre d'une île en tuant tous les autres. Voilà. Les filles ne jouent pas à ces jeux-là. Voilà. On est différents. Et je ne critique pas les filles plus que les garçons. Je dis, l'état de choses est que les filles ne jouent pas à ces jeux-là. Nous ne sommes pas pareils. Alors maintenant, le sujet qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est que Hollywood commence à me casser les couilles, mes versions velues, vous voyez, velues. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je suis cinéphile. Moi, je suis né avec... je suis né dans les années 60, d'abord d'une part, et tous les héros du cinéma ont toujours été des femmes. Pardon, toujours été des hommes, excusez-moi. Moi, je suis né avec Ben-Hur, je suis né avec le Cid, je suis né avec les 10 commandements. Bah oui, Moïse, c'était pas une femme. Je suis né avec ce genre de film, moi. Les grands péplums, Jules César, je suis né là-dedans. Bon, après, on a vu l'éclosion des films des années 70, fin 70, avec Steven Spielberg, qui nous a amené sur Les Dents de la Mer, le héros du film, c'est un homme. Tu nous amènes Rencontre du troisième type, le élu du film, c'est un homme. Tu nous amènes sur E.T., le héros, c'est un garçon. Mais c'est un extraterrestre même, faut le dire. Mais sinon, bon, moi j'ai toujours été habitué à ça. Ensuite est arrivé Ridley Scott avec la première héroïne femme, Sigourney Weaver, dans le rôle de Ripley, et on s'est dit c'est une exception parce que cette femme, dis donc, elle a du charisme, elle en jette, elle a de la force interne, elle est crédible. On s'est dit ouais, pourquoi pas, ça peut arriver, c'est vrai. Commandante, bon, très bien. Et puis, ça a commencé à basculer ces dernières années. Alors, moi je suis né avec Blade Runner. Blade Runner, le héros, je vous le cache pas, vous voyez qui c'est Blade Runner. Le héros c'est un homme, hein, un homme, et dans ce film il y a d'ailleurs des humanoïdes, il y a 2 hommes et 2 femmes qui sont extrêmement crédibles aussi, d'ailleurs interprétés par le grand, je crois que c'était Rutger Hauer, très très effrayant dans ce film, très crédible. Et là on se retrouve avec un remake de Blade Runner il y a l'année dernière, avec un héros, bon, bah on a Harrison Ford qui bah oui, est sur la touche, hein, puisqu'il est quand même quasiment octogénaire, et on a, comment il s'appelle, le jeune là, ça va me revenir, c'est toujours les noms que je retiens pas, qui fait pas figure de héros dans ce film, qui s'en fait mettre plein la tronche par l'androïde femme, voilà, il se fait d'ailleurs tuer par elle, hein, je vous le dis, voilà, donc on se dit bon bah c'est bien, super, il n'y a pas de héros dans ce film, il n'y a pas de force motrice, il n'y a pas de force masculine, et on va retrouver d'ailleurs aux côtés de cet acteur qui joue le jeune Blade Runner, cette actrice qu'on va retrouver dans le nouveau Terminator. Moi je suis né avec Terminator aussi, le premier Terminator est sorti en 84 je crois, c'était 84 ou 86, je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est 84. Le premier Terminator, dire le héros du film, bon, mis à part Arnold Schwarzenegger, le héros du film, celui qui sauve Sarah Connor, c'est un homme. D'accord ? C'est Carl Reese dans le film, je ne sais plus comment s'appelle cet acteur qui a quasiment littéralement disparu, mais à l'époque, c'est le héros de Terminator 1, c'est pas une femme. Bon, on arrive à Terminator 2, déjà la femme s'est transformée, déjà. C'est plus la femme peureuse du Terminator 1, elle est devenue super musclée, elle tient des flingues, elle éduque son fils à l'armée et aux arts militaires. Bon, ça reste quand même encore Arnold Schwarzenegger, quand même le héros du film, ainsi que le robot, le T-1000, qui reste aussi encore un homme. Et puis là, on se retrouve avec un remake. Alors, je passe les autres remakes de Terminator qui ont été des échecs.
Je parle de celui qui vient de sortir. Pour les gens qui sont quand même cinéphiles comme moi et qui ont toujours aimé ce genre de film parce que c'était hyper crédible, je veux dire, Terminator 2, c'est quand même extraordinaire. C'est un super film. Voilà. Là, on se retrouve avec un remake où on se retrouve avec Sarah Connor qui mesure 1m40. Elle a 70 ans et elle est absolument pas crédible. Je veux dire, on dirait Catherine Lara qui a tronqué son violon contre une mitraillette. C'est grotesque. Grotesque. À côté d'elle, une blondine qui était à côté de Ryan Gosling, voilà, j'ai trouvé son nom, dans Blade Runner 2, qui faisait la prostituée dans ce film. On la retrouve là, c'est elle d'un coup, l'élu qui va sauver l'humanité. Elle est chétive, elle a même pas une paire de nibards. Elle est gaulée, bon, elle est coiffée comme une lesbienne, hein, c'est clair et net, le message est passé, merci, LGBT. Et puis on se retrouve avec 3 héroïnes, totalement insipides, sans aucun charisme. J'ai rien contre elles, mais elles n'ont pas le charisme de ce genre de rôle. Résultat, du coup, ce film sera un flop. C'est une évidence. Voilà, c'est tout. Quand on commence à remplacer les hormones mâles systématiquement par des hormones femelles, et encore on ne sait pas ce que c'est, si c'est femelle LGBT ou femelle XY ou femelle qui se veut homme, non, c'est pas ce qu'on attend ni d'un film couillu, ni d'une femme. Parce qu'une femme, on lui demande pas d'être couillue, on en a rien à foutre, nous les hommes, des femmes couillues. Ça nous intéresse pas. Ça fait peut-être bander les lesbiennes, mais nous, ça nous intéresse pas. Une femme qui tient une mitraillette, ça nous intéresse pas. Voilà. Donc, voilà le monde vers lequel on va. Alors, ça continue, parce que moi, je suis né avec la saga Star Wars. Le héros de Star Wars, quand même. Il y en avait plusieurs, mais enfin, quand même. C'est quand même Dark Vador, quand même, qui tient la culotte dans Star Wars, quand même. C'est-à-dire l'autorité paternelle et l'autorité tout court, c'est Dark Vador, c'est quand même un homme, bon, qui fait peur à tout le monde, avec ensuite derrière Han Solo, qui est quand même quelqu'un qui a des couilles, qui sait quoi faire de sa vie, qui dirige. On a en toile de fond, on a un Obi-Wan Kenobi, qui est l'instructeur spirituel, puis après derrière, il y a quand même Luke Skywalker qui prend le relais, c'est quand même des hommes qui tiennent la culotte dans ces films. Là, on se retrouve sur une saga Star Wars depuis qu'il a vendu ça à Walt Disney, tu vois, il aurait dû vendre ça à LGBT, c'était pareil. On se retrouve avec une héroïne contre laquelle je n'ai rien. Mais il faut quand même pas déconner, les mecs. Oh. Alors, Han Solo, dans le dernier Star Wars, se fait dézinguer par son propre fils. Bon. Très bien. Lui-même, son propre fils, on ne sait pas trop ce qu'il est. Bon, il est méchant, mais sans être trop méchant, puisqu'il tue pas l'héroïne. Ça n'a aucun sens, ça n'a plus aucun sens. Enfin, j'ai pas envie de développer sur Star Wars, parce que là, je ferai 2 vidéos entières. Et donc, on se retrouve avec une future héroïne, qui est surpuissante, qui a jamais été... Alors que quand même, la saga de Star Wars nous a quand même expliqué, pendant les 6 volets, que devenir Jedi était un entraînement occulte, était un entraînement, un discipulat qui est long, où il faut qu'on prenne les enfants, pas à bas âge, mais à âge très jeune, et ils sont entraînés, c'est un entraînement occulte, ils s'entraînent aux arts du Jedi, au maniement du sabre, ensuite à lire la force, à la maîtriser. Ça prend des années, c'est quand même parfaitement bien illustré dans tous les Star Wars, les 6 premiers, enfin surtout les 2 derniers, hein. Et on se retrouve avec une nana qui récupère un sabre laser dans une boîte, et qui d'un coup sait manier le sabre, et sait manier la force aussi bien que le fils de Leila Skywalker. Mais vous nous prenez pour des cons, mais à un moment donné, c'est insupportable. Alors qu'est-ce qu'on nous apprend maintenant? On nous apprend, il y a pire encore. Thor, qui était quand même un personnage Marvel, quand même superbement bien interprété, on va dire, et incarné par ce magnifique acteur, qui est magnifique, il faut le dire, qui est un très bel homme, crédible, costaud, qui incarne bien quand même par sa musculature le super-héros, surtout Thor quand même. Et ben voilà, à partir de l'année prochaine, ça va être Nathalie Portman qui sera Thor. Non mais sérieux quoi. Alors vous allez me dire oui, mais au début, dans la mythologie Marvel, Thor est aussi une femme. Mais j'en ai rien à foutre. La question elle est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà dans le dernier Avengers, déjà Thor devient une femmelette déjà. Il a un bide comme ça. Il a plus envie de se battre, il a peur, il a raté, il a pas tué Thanos. Hulk est devenu une véritable fiotte parce qu'il s'est pris 3 pains par Thanos. Non mais faut arrêter. Non mais si vous voulez qu'on se coupe les couilles, dites-le carrément. Non mais dites-le carrément.
Mais faites-nous un remake, faites-nous 3 séries ou 3 sagas sur la petite maison dans la prairie. Allez-y, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop. C'est plus possible. Hein? Alors, dans le dernier Terminator, on a Schwarzenegger, évidemment, qui apparaît en mâle blanc de plus de 50 ans, hein, évidemment, puisqu'il a plus de 50 ans, c'est clair, et qui est fébrile, finalement, c'est pas lui le héros du film, et puis il va nous dire dans ce film qu'il est très bon pour changer les couches. Il le dit dans le film. Non, les mecs, oh. Non, mais, hey. Ah. Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, ça? Vous voulez, c'est quoi le but? Parce que Hollywood, on le sait, c'est une machine à propagande. Là, la propagande féministe LGBT, ça va, c'est bon, on l'a vu. Arrêtez. Parce qu'ils vont nous refaire un remake bientôt de 10 commandements, ils vont remplacer Moïse par une nana. Hein. Ils vont oser, tu verras. C'est pas possible. Donc, jusqu'où ça va aller la mascarade? On n'est pas pareil. Tu feras jamais avaler, moi, que une femme a les mêmes capacités qu'un homme sur le plan physique. Voilà, c'est tout, jamais. Il y en a qui peuvent être plus fortes que certains hommes, parce qu'il y a des hommes qui sont quand même sous-musclés, il faut le dire, et il y a des femmes qui sont surentraînées, ça existe. Bien entendu, il y en a. Mais à un moment donné, il ne faut quand même pas déconner, James Cameron. Déjà dans Alien 1, bon, l'héroïne était une femme, ça passe. Dans le 2, il y a des hommes qui viennent à la rescousse, il y a des hommes, il y a des militaires qui viennent à la rescousse. Même eux se font défoncer, c'est elle, il n'y a que elle qui arrive à résister. Elle résiste et elle arrive même à expulser la reine des aliens. Non mais sans déconner, d'accord, mais ça va aller jusqu'où l'histoire là? Là maintenant il nous vend un Terminator où c'est quand même 3 héroïnes qui ne tiennent pas du tout la route, qui sont absolument pas crédibles. Faut que ça s'arrête. Alors, vous allez me dire, ouais mais nous heureusement qu'on a le cinéma français, où on respecte encore, bien sûr on va parler de Luc Besson, et puis après je vais terminer avec ça. Luc Besson, moi, qui m'a éclaté dans Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, j'ai trouvé ça génial. Qui était le héros du Grand Bleu? Bon, c'était Jacques Mayol, et puis c'était Jean Reno, faut le dire. Jean Reno, extraordinaire, qui tient le film de bout en bout. Bon, jusque-là, moi j'avais bien aimé Besson, j'avais trouvé ça super. Bon, derrière, il fait Nikita, interprétée par cette actrice étrange, Anne Parillo. Mais bon, à la limite, dans le film, elle est presque crédible, j'ai envie de dire. Presque. Mais là, après, ça devient grotesque. Ça devient grotesque. Que tu fasses un film sur une femme qui devient effectivement une tueuse à gages, ok, allez, admettons, c'est assez exceptionnel, c'est génial. Derrière, tu nous fais Le 5e élément, où le héros, c'est même pas Bruce Willis, le héros, c'est Le 5e élément qui est interprété par une femme. Là, quand on la voit, elle est jolie pour faire mannequin chez Gauthier. D'ailleurs, c'est Gauthier qui a dessiné cette magnifique robe. Et quand on la voit, on a plus envie de la mettre dans le lit, vous voyez. En tant qu'homme qui a des couilles, on a plus envie de se la mettre dans le pieu que de lui demander d'aller sauver l'espèce humaine. Bon, c'est pas crédible 2 minutes, la nana à moitié à poil qui mesure 1m60 et qui fait 45 kg, elle est pas crédible pour sauver l'humanité. Faut arrêter des conneries. Voilà, bon, bah, c'était un film de divertissement, c'était du Luc Besson. Luc Besson qui est finalement le Spielberg du pauvre, si je puis dire. Le Spielberg gaulois, c'est vraiment le Spielberg, tu vois, c'est vraiment la 2 chevaux, la 2 chevaux du cinéma international, quoi. Luc Besson, il peut faire des bonnes choses, mais le problème c'est qu'il a fait tellement de merde qu'on a oublié qu'il a fait des bonnes choses. D'ailleurs, Le 5e élément est un film que plus personne ne regarde. Autant vous allez vous retaper la saga de la Guerre des Étoiles depuis le premier qui a été fait en 78 ou 77, autant vous allez vous retaper Rencontre du troisième type, vous allez vous retaper le premier Indiana Jones, vous allez vous régaler. Autant Le 5e élément, qui n'est pas si vieux que ça, plus personne ne le regarde. C'est grotesque. C'est ridicule. C'était sympa à regarder au cinéma sur grand écran avec un son énorme parce que c'était bien fait, au niveau bande son, etc. Sur un petit écran avec un petit son, regardez-le, vous n'allez même pas rigoler. Grotesque. Pourtant, la distribution était bonne. Hein. Bruce Willis, Gary Oldman, qui a été excellent, Chris Tucker, excellent. Non, il nous a foutu en fond de teinte, il nous a mis Mila Jovovich devant, héroïne extraordinaire. Non, mais il faut arrêter vos conneries. Hein, Luc Besson, ça va 2 minutes les conneries. C'est vraiment ridicule. Après, derrière ça, il remet une couche avec Lucie. Alors, Lucie, c'est une nana, une nana quelconque, lambda, qui se chie dessus parce qu'elle se fait arrêter par des terroristes internationaux, et parce qu'on lui fait administrer une drogue de force, elle devient d'un coup une machine de guerre, elle tue tout le monde. Elle devient tellement forte
qu'elle arrive à maîtriser tout le monde, la police, tout, les flingues, tout, elle maîtrise tout. C'est une super femme. Elle se transforme même en super ordinateur à la fin. N'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Autant ça part sur quelque chose d'une très bonne idée, avec du talent de montage, mais c'est grotesque. Il faut que ça arrête, il faut que ça s'arrête. Ça va trop loin cette histoire. Hein. Alors c'est pareil dans Alien, les derniers, la Prometheus, l'héroïne, une femme. Bien sûr, c'est la seule qui s'en sort. Les autres sont trop cons, ils se font tuer, bien sûr, ils se font tuer par les aliens, ils se font tuer par les monstres, mais elle se fait faire un gosse par un alien, tu vois, mais elle arrive quand même à se l'enlever du bide. Elle est plus forte que les autres, c'est une femme. Logique. Hein. Et alors attends, le pire, c'est la cerise sur le gâteau, c'est quand même Mad Max. Alors ça, c'est des films que j'aimais pas trop quand j'étais jeune, c'est trop violent pour moi, quand j'étais jeune. Mais j'ai fini par apprécier, en regardant avec tout sur le tard, le Mad Max 1, moyennement, j'ai trouvé ça un peu, film un peu de second degré, quoi, tu vois, enfin, de second choix, on va dire. Pour moi, c'était pas... Moi, il y avait Indiana Jones, il y avait Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui est le premier Indiana Jones que j'ai trouvé exceptionnel, et même encore aujourd'hui, c'est un film exceptionnel, c'est grandiose. À l'époque, ils ont sorti le Mad Max 1 quasiment au même moment. Désolé, tout le monde en avait après Mel Gibson. Non, pour moi, Harrison Ford était 100 fois plus crédible dans le rôle d'Indiana Jones que Mel Gibson dans Mad Max. Bon, mais encore, ça passe pour un héros masculin, Mad Max, le mec qui a des couilles, qui vit tout seul dans sa bagnole, je sais même plus ce que c'est comme voiture, et voilà, le mec qui incarne le mal, quoi. Le mal, avec un E. Il fait de la bagnole, quoi. Comme les garçons quand ils ont 6 ans, ils font de la bagnole, et tu peux rien enlever, c'est ça. Voilà. Et le mec, il incarne ça, et on se dit, bon, bah ouais, ça se passe dans un temps apocalyptique, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, c'est la guerre, tout le monde se tire dessus, le mec, il est fort tout seul dans sa voiture de course, là. Film à la con, quoi. Mais, c'est tenu, ça tient, il y a un héros, là. D'accord. Jusqu'au Mad Max 3, ça tient. Et là, on nous fait un remake de Mad Max avec qui comme héros? Charlize Theron. Mais vous nous prenez pour des cons, mais même pas, j'ai pu aller jusqu'au bout du film, tellement j'ai dit, mais non. Alors, si vous voulez faire un film avec une héroïne, inventez un nouveau personnage, créez quelque chose. Un personnage qui n'existe pas encore. D'accord? Mais n'allez pas nous transformer les héros de nos séries préférées en héroïnes, c'est grotesque, c'est complètement con, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on porte vous voulez qu'on porte les enfants? Vous voulez vous voulez que ce soit nous qui accouchions aussi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que vous arrêtiez vos conneries? Non mais, sérieux. Voilà. Donc c'était vidéo coup de gueule, j'ai envie de dire, pour changer, puisque j'en passe des coups de gueule sur cette chaîne, vous le savez, sur la propagande féministe LGBT que veut faire passer le système. Alors le système, vous savez ce que c'est, je l'ai déjà dit 150 fois, c'est une idéologie cachée derrière des familles qui pousse l'industrie du film, l'industrie du disque, les politiciens, les médias, à vous vendre du féminisme, à vous féminiser, à bien entendu émasculer les hommes. C'est le but. Voilà, donc c'était mon coup de gueule contre ça parce que ça commence à me faire chier. Voilà. Ah, je le dis. Alors il n'y a rien de spirituel dans cette vidéo, mais il y a quand même des choses intéressantes pour ceux qui ont envie d'entendre ce que je dis. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. C'est une capsule un petit peu atypique, mais j'avais envie de la faire. À bientôt. Ciao.